Muy Bueno, bien. bonjour, buenos días a todos. Espero hoy que estén muy bien. El día de hoy tengo una invitada súper, súper especial. Yo soy fan de su sitio, yo soy fan de su página. Entonces, el día de hoy tenemos a Fanny, o Stephanie, perdón. Ella es, Bueno, bueno, es maestra de francés lengua étrangère. Tiene un sitio web que se llama Le Flux en un clic, el francés lengua étrangère en un clic. Y pues se ha dedicado durante años a compartir contenido para la enseñanza, bueno, para aprender el idioma francés y pues desde un punto, bueno, un punto gratuito y de otro pues para pagar, pero entonces, Stephanie, pues bienvenida, muchísimas gracias de haber aceptado la invitación. No sé si tú quieras presentarte un muchas poquito gracias a ti más. por haberme invitado. Sí, Sí, pues me llamo Stephanie, como ya lo sabéis, soy francesa de la Bretaña francesa y hace 11 años que vivo en España. ok, ok, ok. Y bueno, un poquito más de 11 años. Perfecto. Y Eh, soy profesora de francés. Ok, y bueno, ¿cómo tú iniciaste en todo esto? Porque, bueno, para los que no sepan, Stephanie no inició como profesora de francés, sino que estudiaste otra cosa. ¿Cómo iniciaste o cómo tú decidiste, en qué motivo dijiste, yo quiero aprender español y quiero dedicarme a esto? No sé. A ver, a mí siempre me gustó el cole y me gustaron después los idiomas cuando empecé a descubrirlos, como primero el inglés, que fue el idioma obligatorio en Francia, ¿no? Para aprender en la escuela. Y después empecé con el español y me gustó también. Y siempre como me gustó el cole, pues siempre quise ser profesora, pero no sabía muy bien de qué. Antes de escuela de, bueno, quería ser profesora de infantil, de primaria y después de inglés y después de español y después de los dos y en fin. Y entonces, llegada al instituto quise pues elegir y decidí elegir el español porque me gustaba la cultura, el idioma, me encantaba todo lo que aprendía del español. Y entonces decidí ir a la universidad y estudiar filología hispánica. Y bueno, pues mi idea era, pues eso, ser profesora de español en Francia. Pero después, al final de la licence, como se llama en Francia, son 3 años, decidí hacer un año de lectora en España, es decir, venir a trabajar como profesora auxiliar, como se dice, becaria, para ayudar a los españoles a mejorar su francés, pero sobre todo hablado, la expresión oral. Y bueno, pues me gustó. Entonces cuando me dije, no, lo mío no es ser profesora de español, es ser profesora de francés. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Bueno, justo porque te apasionaste tanto por los idiomas o el querer enseñar algo, porque siento que de ahí partió la idea de yo quiero enseñar algo y pues Sí. terminó siendo tu lengua, bueno, el francés. Entonces está Ujú. muy, muy genial. Y bueno, ya teniendo todos estos estudios, ¿en qué momento dijiste o cómo inicia tu blog o tu página web? Porque, bueno, no sé si empezó en el mismo tiempo que tu página de Instagram, empezó después, cómo sucedió toda esta historia. A ver, yo cuando llegué a España empecé a trabajar, a ser profesora auxiliar en una escuela de idiomas. Es una escuela para adultos principalmente, pero también pueden ir adolescentes que tienen 14, 15, 16 años para como un refuerzo del idioma en el colegio y tal. Y ahí empecé un blog que tenía otro nombre distinto. Y ponía contenido, pero era contenido que encontraba en internet. Por ejemplo, una imagen graciosa en francés o algo para aprender, un vídeo, lo que sea. Pero después, bueno, me quedé como así, como lectora durante 4 cursos, 4 años. Y después intenté buscar trabajo. Pero aquí donde vivo, en Lugo, que es una ciudad del norte de España, en Galicia, no encontraba trabajo de profesora de francés o trabajo muy esporádico. Entonces, en 2017, bueno, 2016,
Susana de Adobe Photocollage, la que me hace todo el diseño del blog y algunas imágenes del blog, de infografías y tal, de los ebooks también. Me dijo, yo como alumna de francés me gustaría encontrar una página web solo dedicada al francés que propusiera pues contenido para aprender, para practicar en casa de manera autodidacta y que me pudiera corregir. Entonces es gracias a ella que he podido pues crear este blog. Entonces en 2016 cambié todo el blog que tenía antes, cambié el diseño, el concepto, el nombre, todo. Y entonces empecé con Le Fleu en un clic y bueno, después propuse también clases online y me puse de autónoma, como se dice aquí, profesora autónoma a partir de 2017. Y pues eso, de ahí empezó todo y ya había creado todo desde el principio, el blog, la página Facebook, la página Instagram, Twitter, todo. Pero claro, Instagram lo estoy alimentando como lo estoy alimentando ahora desde hace un año y medio o dos, Sí, o ok. sea, desde 2019 más o menos. O Sí, sea porque que fue poquito más tarde. Ya tenía la página, el perfil, pero no tenía lo que tenía lo que tengo ahora. okey, sí, porque realmente es muy diferente el contenido que subes al sitio o al blog a lo que tú subes en Instagram, porque, pues, va enfocado a diferentes personas, podríamos decirlo. Sí, bueno, al principio ponía un poco de todo, cosas que se me ocurrían así con los alumnos en clase o leyendo, y esto es interesante, lo podría poner. Y después ahora lo estoy enfocando más sobre, por ejemplo, este mes estaba publicando cosas sobre el amor y las nuevas tecnologías, pues en Instagram también, pero más de cosas de vocabulario, cosas así, para complementar lo que hay en el blog. Okey, okey, okey. Muy, muy bien. Y, bueno, ¿por qué Le Fleu Orenclick? O sea, ¿de dónde nace el nombre o por qué se te ocurrió el nombre del sitio? Pues así, sin más, la verdad es que cuando decidimos cambiar todo el blog que tenía antes, pues había que encontrar un nombre, ¿no? Y pensé muchos nombres y esto me llegó así, sin más. Me dije, ¿cómo podría llamar al blog? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, Le Fleu, francés, lengua extranjera, ¿no? Y dedicada a la enseñanza online, pues, un clic, Le Fleu en un Okey. clic. O sea, no sé, fue así, sin más, pensando. Okey, muy bien Como y la mayoría de las ideas que me vienen, así, sin más. okey, perfecto. Y bueno, esta pregunta generalmente la hago, pues, a personas que aprendieron el francés, pero en este caso tú aprendiste el español. ¿Cuánto tiempo crees que a ti te tomó el perfeccionar el español? ¿O en qué momento dijiste: "Yo ya", bueno, estudiaste, esa fue tu licence, pero ¿en qué momento, Ujú. te sentiste como a gusto hablando el español? ¿Como cuánto tiempo? Más o menos 3 meses después de haber llegado aquí en España. Bueno, cuando estaba en Francia me decían: "Sí, tienes buen acento y tal, se nota que, bueno, por ser francesa no hablas tan mal español, ¿no? Hablas bien, construyes bien, el acento no está mal", pero me di cuenta que de verdad unos 3 meses después de haber llegado aquí, me di cuenta de que, pues ya está, ya empiezo a entender todo, a tener fluidez, el acento se había mejorado. Claro, es Okey. que vivía día y noche desde hace 3 meses, o sea que y compartía piso con 2 españolas, así que también estaba, pues eso, todo el día hablando español, salvo trabajando, claro. Sí, pues, estabas en contacto directo y constante con el idioma y, pues, a lo mejor era un poco más sencillo. Supongo Claro, pero que el también hay que, si te gusta el idioma, leer, escuchar vídeos, practicar con cosas que te gustan. así es súper, estás en lo correcto porque no tiene, bueno, justo lo que platico en casi todas las entrevistas es que, es muy diferente cuando tú te vas a un país que habla el idioma que estás aprendiendo, a cuando lo aprendes en un país donde no se habla ese idioma. En mi caso, pues, México, que no hay muchas personas que hablen francés, no es lo mismo que te vayas a vivir a Francia y lo estés escuchando constantemente. Claro, desde luego. Ujú. Y, bueno,
¿Qué tan fácil o difícil para ti ha sido el tener 2 idiomas? Bueno, no sé si tengas también el inglés, el hablar más de un idioma. Es que el inglés ahora lo tengo como un poco olvidado, ¿no? Como no lo lo entiendo cuando lo he escrito, cuando veo películas o series con subtítulos, pero hablar estoy oxidada, ¿no? Como se dice, me cuesta muchísimo. Pero claro, si vuelvo a practicarlo, supongo que iba va a ir bien, pero, ¿cómo decirte? Pues no sé, como me gustan los idiomas, me parece súper fácil ahora. Me parece Okey. súper fácil hablar español, bueno, no sé, Sí, porque igual, estás en España y estás claro. constantemente, y no sé, bueno, no sé si en España tengas comunicación con algunos franceses o que tengas que hablar los 2 idiomas. Bueno, sobre todo que eres maestra, tienes que hablar Sí, el francés, entonces claro. Ahora no, bueno, tenía antes compañeras aquí, bueno, tenía contacto con ellas, eran francesas también, pero ahora ya no, no tengo contacto con nadie aquí. Entonces, pues sí, con mi familia, pero están en Francia, hablamos y tal, pero al día a día aquí a mi alrededor no hay nadie que hable francés, salvo yo. okey, okey. Y, bon, vamos a hacer un cambio al francés On va solamente. changer. Oui, on va changer. Quel conseil ou recommandation tu donnerais à quelqu'un qui commence en français? Être patient. OK. Pratiquer un peu tous les jours, c'est la clé, je pense. Parce que si tu ne pratiques pas, ben, tu n'auras pas de résultat. Mais être très patient, ne pas stresser. Parce qu'il y a des personnes qui commencent à apprendre le français et qui stressent parce qu'ils ne comprennent rien, ils veulent tout savoir tout de suite, mais ce n'est pas possible. Oui. Mais par exemple, voilà, j'ai un élève, on a commencé en septembre. Bon, c'est vrai qu'il a 3 heures de français par semaine avec moi et il travaille beaucoup. Il adore travailler lui-même avec YouTube, il adore regarder des vidéos de YouTube, donc ça l'aide beaucoup et là, je peux dire qu'il est passé d'un niveau zéro à un niveau, ben, A2, on va dire, à 1 à 2 en 3 mois, OK. en 4-5 mois, enfin oui, depuis septembre. On est Oui, on est déjà 2021. OK, mais oui, ouais. c'est surtout pratiquer, je pense. Mmh. Et quelle technique, bon, tu as utilisé quand tu étudiais l'espagnol ou quelle technique par exemple, on parle d'une immersion artificielle. On pourrait dire Mmh. qu'il faut regarder des vidéos, il faut écouter de la musique en français ou dans la langue qu'on apprend. Mais quelle technique tu recommanderais à quelqu'un ou quelle technique d'apprentissage tu as utilisé quand tu apprenais l'espagnol? Lire, j'adore lire, j'adore lire. Donc je lisais beaucoup en espagnol, c'est ça ce qui m'a beaucoup aidé. Et aussi, c'est vrai que quand j'étais au collège, non, au lycée plutôt, hem, j'ai étudié aussi l'espagnol comme option. C'était un renforcement de l'espagnol. C'était par le CNED, c'est un organisme en France avec lequel on peut étudier à distance. Et donc j'ai OK. étudié l'espagnol. Bon, j'avais l'espagnol au lycée, mais je voulais un renforcement. Donc j'ai pris un renforcement avec le CNED. Et un des devoirs qu'on devait faire, c'était s'enregistrer en parlant espagnol. Et je trouve que ça, c'est un super bon exercice en fait, parce que ça te permet de voir si, ben voilà, l'intonation, si tu prononces bien. Bon, c'est un peu bizarre de s'entendre Oui, parler une langue étrangère comme ça, mais je trouve que c'est super intéressant. oui, oui, Donc oui. lire, regarder des films, des séries qui sont plus courtes, des vidéos YouTube, sur des thèmes que tu aimes, en fait. Et après voilà, t'enregistrer aussi, c'est pas mal. C'est une bonne chose. OK. Oui, en fait, c'est mieux parce que, bon, si on met un exemple, si tu étudies 3 heures par semaine et tu ne les pratiques pas, tu es juste, bah, Ouais, je prends la classe et c'est, bah, cool, j'ai voilà. appris ça, mais je pratique pas. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, Non, mais c'est tout à fait ça. Je vois avec mes élèves, il y a des élèves qui n'ont pas le temps de pratiquer en dehors de la classe et ils s'améliorent, oui, mais pas aussi vite que les autres, c'est sûr. oui, Mais il faut oui, être patient, voilà, il faut se dire: «Ben, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai».
voilà ce que je peux faire, en fait. Oui. OK, et tu considères que, bon, savoir ou parler plus d'une langue t'a aidé? Bon, professionnellement, oui, parce que tu travailles, et bah, tu es prof, mais personnellement, est-ce que bah, qu'est-ce que tu penses d'apprendre une autre langue? C'est bien, c'est pas bien, ça t'aide, ça ne t'aide pas? C'est super bien. Par exemple, là, je suis en train, oui, d'apprendre l'italien. J'ai commencé l'été dernier et en fait, j'adore parce que c'est une langue que j'ai toujours voulu apprendre. OK. Mais je trouve que c'est intéressant pour connaître d'autres cultures et même pour, si j'ai des élèves italiens, savoir pourquoi ils disent ça comme ça. Tu vois, pour essayer de comprendre les erreurs qu'ils commettent. Mais c'est vrai que OK. l'italien, il y a un avantage, ça ressemble un peu au français pour certaines structures et à l'espagnol pour d'autres. Donc Oui. voilà. Mais je trouve ça super intéressant. L'anglais aussi, bon, j'ai des connaissances en anglais aussi. Et voilà, ça me permet de savoir pourquoi certains élèves commettent cette erreur. Oui, oui, oui. Mm. Parce que oui, c'est vrai que, par exemple, en espagnol, on commet quelques erreurs parce qu'en espagnol, c'est comme ça. On dit, Voilà. bah, c'est similaire, presque la même chose, alors je vais le dire comme ça. Mais non, parfois, Non. ce n'est pas tout à fait comme ça. Et oui, c'est apprendre notre langue. Bah, toi, comme prof, ça te permet de savoir pourquoi. Mhm. Parce que en fait, Chénie, là, on a eu Oui. l'interview et elle parlait, elle me disait que pour les Anglais, s'il disait bah, je mange, il disait je, je suis mange parce que Mm. I'm eating en anglais. Mhm. C'est pour Mhm. ça, si tu apprends une autre langue, ça va te permettre de savoir pourquoi il commet des erreurs comme ça. Voilà, ouais. C'est sûr, ouais. Et très, très bien. Bon, je sais pas, là, tu parles français, espagnol, mais est-ce que tu as un mot préféré en français ou en espagnol, une expression que tu utilises beaucoup en Espagne? Je sais pas. Ah, mais c'est une expression galicienne, en fait. Enfin, une OK. expression qu'on on peut la dire en espagnol, mais en galicien, c'est hecho que hay. Hecho que hay. Es lo que hay. OK. Hecho que hay. Es OK. C'est la première expression que j'ai apprise, en fait, quand je suis arrivée ici. Tout le monde le OK. disait, hecho que, mais hecho que hay, quoi? C'est quoi ça? Es lo que hay. Donc voilà, c'est une OK. expression que j'aime bien dire, parce que c'est comme ça, en fait. Voilà, c'est la traduction. C'est ça, c'est comme ça. Il y a rien d'autre C'est ça. OK. à dire. Et en français, il y en a tellement que je ne sais pas quoi te dire. Donc, Est-ce qu'il y a une expression breton? Parce que, bah, il y a des ouf. expressions partout en France, alors est-ce que tu as un un mot préféré ou une expression préférée? Ben là, j'étais en train de penser au personnage de Mamie Germaine que j'ai créé. Et je crois que je l'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai publiée, c'est Madoué Béniguette. C'est une expression bretonne. C'est mon Dieu béni, en fait. C'est comme dire mon Dieu, OK. mon Dieu. C'est Oui, c'est comment comme ça, c'est tout. l'expression? Madoué Béniguette. OK, Maduai. Madoué Béniguette. OK. C'est comment Dieu? Voilà, mon Dieu. Oh mon Dieu. OK. Ouais. J'avais jamais entendu. OK, c'est cool. Et alors, heu, bon, je sais pas pour toi comment ça s'est passé, la pandémie, mais Mhm, est-ce que la pandémie a eu un impact, sur ton travail, sur ta vie oui. surtout? Et parce que bon, pour moi, j'ai à cause ou grâce, je sais pas, à cause du covid, j'ai pu, créer, apprendre à la mexicaine, mais je sais pas pour toi Mhm. comment ça s'est passé? Ah ben, super. J'ai eu beaucoup de demandes. Voilà, c'est ça la pandémie. Les gens commençaient à. Ben, déjà, le confinement, ils se sont dit, qu'est-ce que je vais faire à la maison? Oui, Et donc là, beaucoup de personnes se sont dit, ben, je vais commencer à apprendre le français ou notre langue, etc. Et comment le faire? Ben, online. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, au début, étaient vraiment réticentes à l'idée d'avoir des cours en ligne, non? Parce qu'ils disaient, oh, mais en ligne, il n'y a pas de contact, c'est froid. Mais en fait, non, ils se sont rendus compte que c'est génial. En fait, c'est aussi bien qu'un cours présentiel. C'est un gain de temps,
d'argent aussi parce que les cours présentiels sont un peu plus chers normalement que les cours en ligne. Mais c'est vrai que de ce côté-là, professionnellement, ben, je remercie la pandémie et le confinement d'être passé par là, je dois le dire. C'est un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais je dois remercier cette situation, d'être passé par là parce que c'est vrai que j'ai beaucoup plus de travail maintenant. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont cherché des choses, des activités à faire et on Voilà. était là pour donner Voilà, on des était cours. là, ouais. Et c'était pas seulement pour donner des cours, c'était aussi, ben, en fait, comme avoir un certain soutien moral, non? Oui, Être enfermé, avoir un contact avec, d'autres personnes, même si c'est à travers un écran. C'était voilà. Moi, au début, je me suis sentie un petit peu coupable. Ben, de OK. dire, «Waouh, on me demande beaucoup de enfin, on me demande beaucoup de classes, on veut avoir beaucoup de classes avec moi, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Est-ce que pourquoi ils veulent, voilà, quand je me disais qu'il y avait des personnes qui avaient perdu leur travail ou qui étaient en OK. suspension temporaire de travail, à cause du covid ou de la covid, je me suis dit: «Ouais, eux, ils perdent leur travail et ils veulent quand même me payer moi». Donc je me sentais un petit peu coupable, mais après c'est vrai qu'en parlant avec d'autres personnes, ils m'ont dit: «Mais non, tu es un soutien pour eux, en fait. Dans cette Oui, situation difficile, c'est comme être un soutien pour les autres. On est en oui. train de s'entraider, en fait, sans le savoir». Oui et tu as vraiment beaucoup bon, on a vraiment beaucoup de chances, d'avoir un travail, même Aussi. si c'est pas comme ça, de travail à distance, mais oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de chances de Mmh. de travailler Voilà. Il faut et remercier ce qu'on a dans le moment, oui, quoi. oui, oui, Mmh. oui. Il faut vraiment le remercier parce qu'après on ne sait pas. Voilà, peut-être que demain tout s'arrête, on ne sait jamais. Ouais. Peut-être que c'est moi qui va souffrir la crise, dans souffrir, enfin subir une crise, comme ça économique dans quelques mois, donc on ne sait pas. Oui, mais j'espère pas. Non, on croise les doigts, hein, on Oui. croise les doigts. On croise les doigts pour que ça continue comme ça. OK et bon, est-ce que tu as une anecdote ou une expérience que tu aimerais ou que tu aimerais, pardon, partager? Quel que soit en apprenant en apprenant l'espagnol ou avec, un choc culturel, je sais pas, un cliché? Bah, il y a beaucoup de clichés sur les Français, alors si quelqu'un t'a demandé: «Est-ce que, bah, tu n'as pas la baguette toujours dans la main?» des trucs comme ça, je Ah sais bah non, pas. mais ça, j'ai pas non, mais j'ai qu'à mettre un béret aussi, un foulard Oui. rouge, non, bah non. Non, enfin les clichés, non. Bon, un choc culturel, peut-être quand je suis arrivée en Espagne, oui. Les gens crient beaucoup. Mais ils crient beaucoup. Dans les restaurants, on ne s'entend pas parler. Alors qu'en France, un Espagnol va en France dans un restaurant, il va se dire: «Mais ils parlent pas ici?» Mais ils crient. On ne s'entend pas parler dans les restaurants. C'est dingue. Et tu ressors du restaurant avec la tête grosse comme ça parce que tu entends tout le monde crier et voilà, tu es obligé de crier plus fort aussi pour entendre la conversation. Donc c'est ça, ça m'a choquée, ouais, c'est vrai. Je sais pas si c'est la même chose dans toutes les régions espagnoles, mais ici en Galice, c'est comme ça. OK, je savais pas ça. Et est-ce C'est que ouais, c'est la seule chose que je peux dire pour l'instant qui me vient à l'esprit, donc ça n'a OK, rien à voir avec l'enseignement du français, mais bon. mais bon, bah, c'est comme ça. Oui, en fait, il a beaucoup de chocs culturels. Par exemple, pour moi, si quand je suis allée en France, je savais pas que les Français mangeaient vraiment, tôt. Bah, bon, le Ah petit oui, ça aussi, déjeuner, oui. c'est justement une tartine. Pour moi, bon, là où j'étais, c'était juste une tartine et pour moi, ici au Mexique, je mange vraiment un gros plat. Oui, mais moi aussi, je mange beaucoup au petit déjeuner, c'est le plat, enfin le repas principal pour moi. Ou oui et quand je suis arrivée en France, j'étais en mode: «Mais pourquoi vous mangez justement ça?» Mais C'est, où est-ce que tu es allée en France? en Franche-Comté, c'était Besançon? OK. Mais en Oui. Bretagne, on mange beaucoup plus, hein. Ah OK, alors je dois aller en Bretagne Voilà. et oui, c'est, bah, beaucoup des chocs culturels que bah, ça arrive quand tu vas dans un autre pays, juste comme ça. Mmh.
Oui, ouais, c'est vrai. Et bon, parlant des clichés et des tout ça, qu'est-ce que tu penses quand j'ai dit ou quand je t'ai dit Mexique, ou le mexicain, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi le premier mot qui te vient dans l'esprit? Bonne question. La culture, les pyramides. OK, la culture, les pyramides. Bon, Bon, ouais, le chapeau, le chapeau mexicain. OK. Oui, oui. Je me rappelle plus comment ça s'appelle aussi, mais c'est très typique. La piñata. OK, oui, la Je sais pas si piñata. c'est mexicain, je me rappelle plus si c'est mexicain. Oui, Enfin, la c'est piñata. latino-américain. Ouais, la piñata. OK, bah, c'est cool. Mais c'est surtout les pyramides Chichen Itza. C'est au Mexique, non? Oui, Je les dis pas de pyramides, bêtises. oui, 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 t'inquiète, c'est au Mexique. Ok. Et bah, c'est cool et bon, quelle est la prochaine étape pour, FLE en un clic? Bon, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu donnes des cours, tu fais quoi? Fais ta promo et quelle est la prochaine étape pour toi, pour, le site, pour bah, Instagram? Qu'est-ce qui vient pour toi? Alors, ben, pour le site, ça fait bon 1 an déjà, un peu plus d'1 an même, que je suis sur 2 e-books. OK, Donc c'est un e-book pour le niveau B2, C1 et un autre sur les faux amis. Sur les OK. faux amis, ben, espagnol et français surtout, vu que je connais le plus en fait. Ce sont des faux amis typiques ou alors ceux qui me viennent à l'esprit quand je travaille avec les élèves. Donc ça, ce sera surtout pour le site. Après, bon, j'ai déjà pensé à des thèmes pour septembre, pour les prochains articles du site et d'Instagram aussi, parce que ça sera donc en relation. Mais ça, je vais les préparer commencer à les préparer vers juin. J'ai déjà les idées, mais je vais mettre en forme en fait à partir de juin, juillet, quand il y a normalement moins de cours, j'aurai plus de temps. OK. Et c'est vrai que je m'organise beaucoup à l'avance pour ça en fait. Donc Oui. je vais commencer, je vais les programmer et voilà. Et après pour Instagram, ben les posts en relation avec les mêmes thèmes et continuer avec les recettes de cuisine, Mamie Germaine, la prononciation, OK. un peu de tout en fait. Et bon, tu parles d'être, toujours à l'avance ou d'être organisé à l'avance. Est-ce que c'est Mmh. difficile, bah, d'avoir un blog, de voir publier et après aussi avoir Instagram? Je sais pas, je trouve que c'est quand même difficile. Moi, avec justement Instagram et Facebook, c'est difficile, mais le blog, c'est vraiment différent parce que tu dois préparer, bah, c'est du contenu d'apprentissage. Je sais pas, comment ça se passe pour toi? Cette année, ça a été plus difficile parce que voilà, j'avais beaucoup plus de travail par rapport aux cours, donc trouver du temps pour préparer tout ça, ça a été difficile. Donc c'est pour ça qu'au lieu d'avoir fini en septembre-octobre, j'ai fini en décembre-janvier. De toute OK. l'organisation des derniers articles, des derniers posts Instagram qui sont déjà tous préparés jusqu'à fin juin. Après, l'été, je profite pour republier certaines choses. Par exemple, OK. l'été dernier, j'ai republié des expressions que j'avais publiées sur le blog ou sur Instagram, pour que ça ne s'oublie pas en fait, pour que les nouveaux abonnés voient ce qui a été fait avant. OK. Et c'est vrai que bon, c'est vrai que cette année, ça a été difficile. Sinon, je suis quelqu'un qui est très organisé, donc j'ai besoin de ça, de m'organiser. Et sinon, je stresse. Donc, déjà, avec les vidéos de recettes de Mamie Germaine et de prononciation, c'est tout nouveau. Donc, OK. ça, c'est organisé, mais pas aussi bien organisé que les autres posts. OK. Ça, je le fais petit à petit. Mais l'année prochaine, ça sera mieux organisé, ça sera déjà programmé et tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, ça peut être stressant d'organiser tout ça. Parce que des fois, il y a des moments où tu as une idée de thème ou d'activité et quand tu vas la préparer, ça vient pas. OK. Oui. Alors, je suis obligée de la laisser reposer pour la reprendre un mois plus tard et me dire: «Ah voilà, j'ai trouvé l'idée». Donc
c'est une organisation, mais aussi le voir au fur et à mesure. Il y a des jours où tu as de l'inspiration et des jours où non, pas du tout. Ok, et bon, où tu trouves la motivation? Bah, tu as étudié ça, mais comment tu fais pour organiser les fiches pédagogiques, on va dire? Tu sais que tu postes sur ton blog. Bah, je sais pas bah, pour toi, comment ça se passe? Bonne question. En fait, l'organisation de ces fiches, c'est un petit peu aussi, voilà. C'est vrai que j'ai pas une formation en professeur de FLE, non? Oui. Enfin, je n'ai pas le diplôme, j'ai pas le papier. J'ai une formation, c'est-à-dire dans le sens que j'ai de l'expérience. Vu que j'ai travaillé Oui. en école officielle de langue, on m'a beaucoup montré comment préparer justement les compréhensions écrites, les compréhensions orales, les expressions écrites, les expressions orales, comment préparer les examens, comment assister aux examens pour les notes, pour noter les élèves, comment corriger. Donc ça, c'est vrai que ça a été génial. Et donc c'est avec cette expérience que après j'organise les fiches qui sont sur le blog. Bon, les fiches, les dossiers, je suis en train de penser aux dossiers de compréhension écrite, orale, etc. que je mets actuellement. Après, les autres fiches, des exercices de grammaire, ça me vient comme ça. Ok. Ok, c'est vraiment cool. Et alors, on va changer parce que c'est la dernière partie. D'accord. Et, ah, oh mon Dieu. Et bon, premièrement, pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Pain au Perfecto. chocolat. Je suis du nord de la France. Oui, perfecto. Y bueno, un último mensaje que les quieras dar a las personas que nos van a ver, que nos van a escuchar y pues que quieren aprender a lo mejor francés, pero que no se animan o que quieren aprender un nuevo idioma. Pues que lo hagan ya, es que la vida es muy corta, no hay tiempo. Ya nos lo está demostrando la COVID, ¿no? No hay tiempo para esas cosas. No sabemos lo que va a pasar dentro de un día o 2, 3, 4, 5, un mes. O sea, que se animen, que no tengan miedo de empezar a aprender francés u otro idioma. Es que es hoy o nunca. Así es, hoy o nunca. Muy, muy Hoy o bien. nunca. Muy, muy bien. Entonces, bueno, vayan y sigan a Stéphanie Leflé en un clic bueno, en su página, en su sitio web y en Instagram tiene contenido muy, muy bueno, como todas las personas que han estado aquí. Y Sí. pues como colegas, aquí andamos. Muchas gracias, Stephanie, por aceptar la invitación. Esperamos De nada, muchas gracias a ti. a ti por darte el tiempo, sé que tienes muchísimo trabajo y pues esperemos pues pronto vernos o lo que sea necesario y pues estamos aquí. Muchas gracias a todos y bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Ok.